Bienvenue à tous. Chers élèves de la section Sciences et Techniques, on va aujourd'hui, au cours de cette séance, entamer le chapitre Fonctions continues et strictement monotones sur un intervalle. Au cours de cette séance, donc, on va parler des fonctions continues et strictement monotones sur des intervalles, mais avant tout, on va commencer par parler de la restriction d'une fonction. Pour cela, je vais entamer cette première activité dont voici l'énoncé. Dans le plan muni d'un repère OIJ, on a représenté ci-contre la courbe représentative C de f de la fonction définie sur R par f de x qui a x associe 1 demi x carré moins 2. On désigne par C1 et C2 les ensembles de points de la courbe de f d'abscisse appartenant respectivement aux intervalles 2, 4, fermé 2, 4 et fermé moins 2, 0. Et on désigne par G et H les fonctions qui sont représentées par C1 et C2. Voici dans l'énoncé la courbe de la fonction f, qu'il s'agit d'une parabole, bien sûr, vous savez tout ça. Donc, voici la courbe. La première consigne dans cette activité, c'est de colorier la courbe C1 en vert et la courbe C2 en rouge. La deuxième consigne, c'est de donner les expressions de la fonction g et de la fonction h. Puis, de préciser à partir des deux graphiques le sens de variation de g et de h. Puis, les images des intervalles fermés 2, 4 et moins 2, 0, respectivement par la fonction g et la fonction h. Attaquons la correction de cette activité. Donc, la première consigne, c'est de colorier C1 en vert et C2 en rouge. Pour cela, je vais placer la courbe de C de f. Donc, il s'agit d'une parabole d'une fonction définie sur tout R. Donc, on va commencer par construire la courbe C1 ou de colorier la courbe C1. J'ai caché ici la courbe de C de f qui est tracée en trait interrompu, mais j'ai tracé uniquement les points de la courbe de C de f dont les abscisses sont comprises dans l'intervalle fermé de 4. Les abscisses des points de C de f pris dans l'intervalle de 4, les abscisses des points de C de f pris dans l'intervalle de 4, leurs images seront dans l'intervalle fermé 0, 6. Donc, la partie ici que j'ai tracée, qui est colorée en vert, donc c'est la partie de la courbe de C de f qui concerne uniquement les points de C de f dont les abscisses sont dans l'intervalle de 4. Puis, on demande de tracer ces deux en rouge. Il s'agit de la même question, bien sûr. Donc, ici, je suis concerné uniquement par les points de C de f dont les abscisses appartiennent à l'intervalle moins 2, 0. La partie relative à C de f dont les abscisses appartiennent à l'intervalle moins 2, 0, c'est la partie coloriée en rouge. On passe à autre chose. Donner les expressions de g de x et de h de x. Bien sûr, ici, les courbes C1 et C2 sont des parties de la courbe C de f. Donc, évidemment, la fonction g et la fonction f auront les mêmes expressions. Mais il faut ajouter ici que g est égal à la fonction f, mais pour tout réel x qui appartient à l'intervalle de 4. Même chose pour la fonction h. Il s'agit de la même expression donc de f, mais pour tous les réels qui appartiennent à l'intervalle fermé moins 2, 0. Précisez à partir des graphiques maintenant le sens de variation de g et de h. Je rappelle que g, c'est la fonction représentée par C1 et h, c'est la fonction représentée par C2. Il est bien clair ici
que la fonction g est strictement croissante sur le fermé de 4 et que la fonction h est strictement décroissante sur le fermé moins 2, 0. Je demande maintenant de déterminer l'image de l'intervalle fermé de 4 par g et l'image de l'intervalle fermé moins 2, 0 par h. Il est bien clair ici que l'image, que tout réel qui appartient à l'intervalle moins 2, 0 a son image qui appartient à l'intervalle 0, 6. Si je prends par exemple ici un réel qui appartient à l'intervalle 2, 4, automatiquement son image par la fonction g va appartenir à l'intervalle 2, 6. Et réciproquement, si je prends par exemple un réel de l'intervalle 0, 6, par réaction inverse, on arrive à l'intervalle 2, 4. D'où l'image de l'intervalle 2, 4, c'est l'intervalle 0, 6. De la même manière, sans perdre de généralité, on démontre que l'image de l'intervalle fermé moins 2, 0, c'est l'intervalle fermé moins 2, 0. C'est-à-dire que l'intervalle moins 2, 0, c'est son propre image par la fonction h. On va commenter ce qu'on a déjà fait. Donc, j'ai dit en premier lieu que les fonctions g et h ont la même expression que la fonction f, mais elles sont juste restreintes, c'est-à-dire prises respectivement aux intervalles 2, 4 et moins 2, 0. Elles s'appellent donc, puisqu'elles sont restreintes, elles vont s'appeler restrictions respectives de la même fonction f, mais aux intervalles différents, fermé 2, 4 et l'intervalle fermé moins 2, 0. Et bien sûr, évidemment, on a déjà mentionné ça. Les courbes C1 et C2 sont des parties de la courbe de f. On va passer à la définition de la restriction d'une fonction, bien sûr, à l'intervalle. Donc, soit f défini sur un ensemble D, c'est-à-dire l'ensemble D, c'est-à-dire son domaine de son ensemble de définition, et C de f, sa courbe représentative dans un repère OIJ, soit I une partie de cet ensemble de définition, on appelle restriction de f à I, la fonction g définie sur I par g de x égale à f de x pour tout x appartenant à I. Autrement dit, c'est-à-dire la fonction g, c'est un représentant de la fonction f, mais restreint à un intervalle I. La représentation graphique de g, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, f de x, mais uniquement lorsque x appartient à l'ensemble I. On passe à un exemple. Dans le plan muni d'un repère OIJ, on a représenté ci-contre la courbe C de f, qui est coloriée en bleu et en rouge, vous allez voir pourquoi, et qui est définie par f de x égale x au cube moins 2x plus 1 si x inférieur ou égal à 0, et racine carrée de x plus 1 si x est strictement positif. La partie de C de f représentée en bleu représente, je vais employer le mot restriction bien sûr, puisque c'est un nouveau vocabulaire, de g, c'est la restriction g de la fonction f, mais à l'intervalle moins l'infini 0. Et dans l'expression, ici elle est claire, donc c'est l'expression que je vais emprunter, c'est l'expression de l'intervalle moins l'infini 0 qui est une fonction polynôme. La partie de C de f représentée en rouge représente l'autre restriction de f qui est appelée h, mais à l'intervalle 0 plus l'infini et dont l'expression est racine de x plus 1. J'espère que le mot restriction est bien capté. Donc, je vais passer à autre chose maintenant. Après avoir vu la restriction, je vais parler de l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Donc, pour ceci, je vais entamer l'activité numéro 2. Dans les différents cas qui suivent, déterminer graphiquement le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle i, puis déterminer graphiquement évidemment f de i. Conjecturer sur f de i, c'est-à-dire quelles sont vos remarques
sur f de i par rapport à i. Donc, voici les 4 cas. Donc, on a représenté une fonction f dans des 4 cas différents. On va entamer cas par cas. Dans le premier cas, vous voyez bien que la courbe de f, il s'agit d'une restriction évidemment sur l'intervalle 0,2. F est continu, il n'y a pas de saut de tracé, le tracé met en évidence un tracé continu. Elle est strictement croissante sur l'intervalle fermé 0,2, il est clair qu'elle est strictement croissante. Concernant l'image de 0,2, l'image de 0,2, c'est le minimum ici. Il est formé par le minimum qui est moins 1 et le maximum qui est 3 et qui est fermé, c'est l'intervalle moins 1, 3. Il est bien clair ici. Si je prends la partie de la courbe, les abscisses des points sont situées dans l'intervalle 0,2. Leurs images, c'est-à-dire les images des réels qui appartiennent à l'intervalle fermé 0,2, vont être dans l'intervalle moins 1, 3. Tout réel qui appartient à l'intervalle 0,2, son image appartient à 0, à moins 1, 3. Et inversement, tout réel pris dans l'intervalle moins 1, 3 possède un antécédent qui appartient à l'intervalle 0, 2. On va faire de même pour les autres cas. Dans le deuxième cas, la fonction f est bien continue pour les mêmes. Elle est continue et strictement décroissante. Il y a les mêmes critères, mais ici, juste, on a changé de sens de variation. L'image de l'intervalle moins 2, 1, c'est l'intervalle 1, 3. Dans le troisième cas, il y a une petite nouveauté ici. La courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 2. La fonction, elle est définie donc sur l'intervalle ici 1, 2. Elle n'est pas définie en 2, évidemment, elle possède une asymptote verticale. F de 1, il est clair que c'est 1. Le sens de variation est bien clair, la fonction, elle est strictement croissante. Elle est continue, évidemment, sur l'intervalle 1, 2. L'image de l'intervalle 1, 2, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, même chose, les réels ici qui appartiennent à l'intervalle 1, 2, leurs images vont appartenir à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, je vois bien ici, lorsque x tend vers 2, en étant inférieur à 2, la courbe de f s'approche de son asymptote verticale. Donc, f de x va tendre vers plus l'infini. Donc, l'image de l'intervalle 1, 2 sera l'intervalle 1 plus l'infini. Dans le dernier cas et le quatrième cas, f elle est continue et strictement décroissante. On va faire de même ici. Tout réel de l'intervalle 0 plus l'infini possède son image dans l'intervalle ouvert 1, 3. Semi-ouvert 1, 3. Donc, le réel 1 n'a pas d'antécédent puisque la courbe C de f ne coupe pas la droite y est égal à 1 qui est évidemment une asymptote horizontale à la courbe de f. F de l'intervalle 0 plus l'infini sera l'intervalle 1, 3 semi-ouvert ou bien semi-fermé. On va commenter et conjecturer les 4 cas. Dans le premier cas, f est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé 0,2. Et f de l'intervalle 0,2, on a déjà prouvé que c'est l'intervalle moins 1, 3. On voit bien ici que l'intervalle moins 1, 3 n'est que l'intervalle f de 0 qui est égal à moins 1 et f de 2. Ici, ce qu'on peut conjecturer, c'est que l'image de l'intervalle fermé 0,2 est tout d'abord l'intervalle fermé de même nature, c'est-à-dire moins 1, 3, et qui n'est que f de 0, f de 2, c'est-à-dire l'image de l'intervalle qui est de même nature et qui est formée par f de la borne inférieure de l'intervalle qui est 0
et f de la borne supérieure de l'intervalle qui est 2. C'est-à-dire finalement que l'image de l'intervalle AB, en prenant A égale 0 et B égale à 2, n'est que f de A, f de B fermé, et qui est de même nature. Dans le deuxième cas, on va opter de la même façon, mais ici, le changement, c'est que f est continu et strictement décroissante sur l'intervalle moins 2, 1. F de moins 2, 1, ici, c'est l'intervalle 1, 3. L'intervalle 1, 3, il commence par l'image de 1 et finit par l'image de moins 2, vu que la fonction est strictement décroissante. Mais, dans tous les cas, l'image de l'intervalle fermé AB, c'est l'intervalle fermé f de B, f de A. On a inversé ici les places, vu que la fonction est strictement décroissante. Dans le troisième cas, la fonction est continue et strictement croissante. L'image de l'intervalle semi ou fermé 1, 2, c'est l'intervalle semi-fermé 1 plus l'infini, mais on voit bien ici que 1, c'est f de 1, et plus l'infini n'est que la limite en 2 moins de la fonction f. On voit ici que l'image de l'intervalle semi-fermé, c'est un intervalle de même nature, et on voit que la fonction est strictement croissante, sans oublier qu'elle est continue au départ. Dans le quatrième cas, ici, la fonction est continue et strictement décroissante. On a déjà remarqué que l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle semi-ouvert 1, 3, mais qui a changé de sens. C'est-à-dire, si on voit bien ici, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini est devenue l'image 1, 3 qui a changé de sens si vous voulez. Mais 1, c'est la limite en plus l'infini, puisque la courbe de f admet une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Le 3, c'est f de 0. Mais dans les 4 cas, on conjecture que l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone est un intervalle de même nature, quitte à changer le sens lorsque la fonction est strictement décroissante. On va maintenant généraliser. Si je prends deux réels a et b tels que a est strictement inférieur à b, et f est une fonction continue, bien sûr, l'image d'un intervalle par une fonction continue, on ajoute l'hypothèse qu'elle est strictement monotone sur l'intervalle i, on obtient les résultats suivants. On va lire ligne par ligne. Si l'intervalle est fermé du type AB et f est strictement croissante, son image par la fonction sera f de A, f de B. Si la fonction est strictement décroissante, son image sera f de B, f de A, fermé, dans les deux cas. Si l'intervalle est semi-ouvert ou semi-fermé, fermé à gauche, ouvert à droite, son image par la fonction strictement croissante sera f de A, la limite de f en B-. Et si la fonction est strictement décroissante, son image sera la limite en B- en ouvrant l'intervalle, bien sûr, faites attention ici, et f de A. Bien sûr, le troisième cas, il est analogue au deuxième cas. Le dernier cas, lorsque l'intervalle est ouvert des deux côtés, si f est strictement croissante, son image sera la limite en A plus de f, la limite en B- de f. Et si la fonction est strictement décroissante, bien sûr, l'image de l'intervalle ouvert AB sera la limite en B-, puis la limite en A+, en tenant compte de changement des bornes des intervalles. On va plus généraliser lorsque l'intervalle n'est pas borné, c'est-à-dire l'une ou les deux bornes est infinie. Ici, si l'intervalle est du type A plus l'infini, de la même manière, et f est strictement croissant, donc son image sera le fermé f de A et la limite en plus l'infini. Évidemment, lorsqu'elle est strictement décroissante, on va inverser. Si l'intervalle est ouvert A plus l'infini, son image par la fonction strictement croissante sera la limite en A+, puis la limite en plus l'infini, qui s'agit d'un intervalle ouvert également. Je vais prendre le quatrième cas
si, par exemple, f est strictement décroissante, l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini b sera la limite en b-, j'inverse ici l'ordre, la limite en b-, puisque f est strictement décroissante, puis la limite en moins l'infini. Et finalement, si l'intervalle est R, f étant par exemple strictement décroissante, son image sera la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini qui sera également un intervalle ouvert. Donc faites attention ici à l'ouverture et à la fermeture des intervalles selon les hypothèses que vous ont fournies dans les exercices. On va bien sûr voir des applications portant sur ceci. Pour cela, je vais faire une petite activité qui va appliquer ce qu'on a déjà vu. On a dressé ici, ci-dessous, le tableau de variation d'une fonction f définie sur R privé de moins 1. C'est mentionné ici, le moins 1 n'a pas d'image, les doubles barres du tableau. Sachant que f est continu sur tout intervalle, donc l'hypothèse de la continuité ici est mentionnée, sur tout intervalle inclus dans cet ensemble de définitions. C'est-à-dire f est continue ici, elle est continue ici, elle est continue sur 0,2, elle est continue sur moins 1 plus l'infini, elle est continue sur tous les intervalles qui sont inclus dans cet ensemble de définitions. On demande de déterminer respectivement f de moins l'infini moins 1, f de l'intervalle semi-ouvert moins 1, 0, f de l'intervalle 0,2 fermé, f de l'intervalle 2 plus l'infini ouvert. On va opter cas par cas. Je demande ici de déterminer l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1. Je vais employer ce qu'on a déjà vu au cours de la première activité, le mot restriction. La fonction qui est représentée par le tableau, c'est la fonction f. Elle est définie sur R privé de moins 1. Mais j'ai ici affaire à la fonction qui est définie sur l'infini moins 1. Donc ici, j'ai restreint la fonction f à l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert. Donc le mot restriction ici est fiable. La fonction ici, la restriction que je peux appeler par n'importe quel nom, bon ici j'ai employé le mot f, mais je peux employer un autre nom. Je peux l'appeler la fonction g. La fonction g, elle est continue. F étant continue, donc sa restriction sera continue, mais ici uniquement sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. Elle est strictement croissante sur cet intervalle. Vous voyez bien qu'elle est strictement croissante. L'intervalle étant ouvert des deux côtés, donc son image par la fonction g sera ouverte des deux côtés. F étant strictement croissante, donc l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert sera l'ouvert, la limite en moins l'infini qui est égale à 2, et la limite en moins 1 moins qui est égale à plus l'infini. Finalement, on obtient que l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Même chose pour les autres cas. La restriction, vous appelez cette restriction à votre guise, elle est continue, elle est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins 1 fermé du côté de 0. L'image de l'intervalle moins 1, 0, on va inverser aussi les bornes. Donc, ça sera f de 0, la limite en moins 1 plus, qui est égale à l'intervalle R plus. Dans le troisième cas, et quatrième cas, on va les prendre les deux en même temps. Il n'y a pas de problème ici. L'image de l'intervalle 0,2 fermé, la restriction étant continue et strictement croissante, donc l'image de l'intervalle 0,2 fermé, ça sera l'intervalle f de 0, f de 2 fermé de deux côtés, qui n'est que l'intervalle fermé 0,4. On va clôturer cette activité par l'image de l'intervalle 2 plus l'infini, qui est la limite en plus l'infini de f et la limite en 2 plus, étant donné que cette restriction est strictement décroissante. Donc finalement, on conclut que l'image de l'intervalle 2 plus l'infini, c'est l'intervalle moins 1, 4. On peut visualiser ici bien l'image de l'intervalle 2 plus l'infini. Il faut partir ici par la limite en plus l'infini, étant donné que la restriction est strictement décroissante. Donc, on a achevé la correction de l'activité numéro 3. On va passer à l'activité numéro 4, qui va parler un petit peu de calcul. Donc, je vais considérer alors la fonction
défini sur R étoile par f de x et qui est égal à moins 1 sur x plus x fois sa valeur absolue, je vais considérer g sa fonction, sa restriction à l'intervalle moins l'infini 0. Je vais demander tout d'abord de déterminer l'expression de la fonction g, puis de montrer que g est strictement croissante, et enfin de déterminer l'image de l'intervalle moins l'infini 0 par la restriction g. Donc, en commençant la correction, déterminer d'abord l'expression de g. Donc, ici, je vais enlever le symbole valeur absolue. Donc, pour tout réel x strictement négatif, la valeur absolue de x est égale à moins x. X multiplié par moins x donne moins x carré. D'où l'expression de g, c'est moins 1 sur x plus moins 1 sur x carré pour tout réel x strictement négatif. En second lieu, montrons que g est strictement croissante. Pour déterminer la stricte monotonie de la fonction g, on peut passer par la dérivation. Donc, g est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0. Mais pourquoi? G étant la somme de deux fonctions usuelles. La fonction opposée de la fonction inverse et la fonction qui a x associe moins x carré. Donc, la fonction inverse est dérivable et sa dérivée, c'est la fonction qui a x associe moins 1 sur x carré. La fonction qui a x associe moins x carré est dérivable et sa dérivée, c'est la fonction qui a x associe moins 2x. En faisant les opérations sur les fonctions dérivables, g est dérivable comme étant la somme des deux fonctions dérivables, donc, et sa dérivée vaut g' de x égale 1 sur x carré moins 2x. Concernant le signe de la dérivée, elle est facilement détectable. Le réel 1 sur x carré étant positif, le x, il est strictement négatif puisqu'il s'agit de la restriction de g à l'intervalle moins l'infini 0. Multiplié par moins 2, il deviendra strictement positif. La somme de deux termes strictement positifs est positif. Donc, g' est positive sur l'intervalle moins l'infini 0. Pour cela, on clôture que la fonction g est strictement croissante sur moins l'infini 0. Finalement, pour déterminer l'image de l'intervalle moins l'infini 0, je vais dire que g est continue, puisqu'elle est dérivable. Elle est strictement croissante sur moins l'infini 0. Ceci est prouvé dans la question 2. Donc, l'image de l'intervalle moins l'infini 0 sera l'intervalle ouvert formé par la limite en moins l'infini de g et la limite en 0 moins de g. Concernant la limite en moins l'infini de g, la limite en moins l'infini de la fonction g sera la limite de moins 1 sur x moins x carré. Pardon, ici, l'espace est un peu restreint, comme la restriction, l'espace est restreint ici. Donc, la limite en moins l'infini de moins 1 sur x vaut 0, en divisant par l'infini. La limite de moins 2x carré, la limite de x carré en moins l'infini, c'est plus l'infini, multiplié par moins 2, c'est moins l'infini, comme étant la somme. La limite en plus l'infini, il est clair ici que la limite en plus l'infini, ça sera la limite, pardon, en 0 moins, la limite de 1 sur x en 0 moins étant moins l'infini, en ajoutant le signe moins, ça sera plus l'infini, x carré tend vers 0. Donc, le résultat va être finalement moins l'infini plus l'infini. Donc, l'image de l'intervalle moins l'infini 0, c'est toute R. On va passer maintenant à autre chose. Soit donc la fonction définie par, on va déterminer sur quoi? Définie par l'expression f de x égale x carré moins 1 sur la valeur absolue de x carré plus 2x moins 3. Je vais déterminer tout d'abord ici l'ensemble de définitions de f.
Je vais considérer ensuite la restriction également de la fonction f à l'intervalle moins 2, 0. Je vais vérifier que l'expression de g, c'est la fonction rationnelle moins x moins 1 sur x plus 3. Je vais déterminer également l'image de l'intervalle moins 2, 0 par la fonction g. Je vais commencer par déterminer l'ensemble de définitions de g. G, il s'agit d'un quotient. Donc, pour que f soit, la fonction f est un quotient, donc pour que f soit défini, il faut que l'expression qui est au dénominateur soit non nulle. Donc, je vais tout d'abord montrer quand la valeur absolue de x carré plus 2x moins 3 vaut 0. L'intérieur de la valeur absolue est égal à 0 lorsque x carré plus 2x moins 3 est égal à 0. Mais ici, il s'agit d'une équation de second degré. Je remarque bien ici que la somme des coefficients de cette équation, le a est égal à 1, le b est égal à 2, et le c est égal à 3. La somme des racines, des coefficients de cette équation de second degré est égale à 0, donc ces racines sont 1 et c sur a, mais le c sur a est égal à moins 3. Donc ceci équivaut à dire que x égale à 1 ou x égale à moins 3. Donc je dois ôter les deux valeurs x égale à 1 et x égale à moins 3 de R. Donc ici, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est R privé de la paire moins 3, 1. Je passe maintenant à la deuxième question. G étant la restriction de f à l'intervalle moins 2, 0, je dois vérifier que l'expression de G est égale à moins x moins 1 sur x plus 3. Mais f comporte une valeur absolue au dénominateur. Je dois tout d'abord éliminer la valeur absolue. Et pour réaliser ceci, je dois déterminer le signe de x carré plus 2x moins 3. Mais x carré plus 2x moins 3, déjà, j'ai déterminé ces deux racines qui sont 1 et moins 3. Donc, le signe va être confiné dans ce tableau. Donc, le x carré plus 2x moins 3, son signe, je vais prendre le signe de a à l'extérieur des racines. Le a est égal à 1, donc ça va être x carré plus 2x moins 3 positif sur les intervalles moins l'infini moins 3 et 1 plus l'infini, et négatif sur l'intervalle moins 3, 1. Mais j'ai besoin de la restriction de f à l'intervalle moins 2, 0. Ce qui m'intéresse ici, le signe de x carré plus 2x moins 3 dans l'intervalle moins 2, 0. Évidemment, ça sera le signe dans l'intervalle moins 3, 1. La valeur absolue de x au carré plus 2x moins 3 dans l'intervalle concerné, l'intervalle moins 2, 0, l'expression de la valeur absolue va être remplacée par x carré plus 2, moins x carré moins 2x plus 3. Je vais maintenant simplifier l'expression de g. Donc ici, je reprends les deux, le signe dont j'en ai besoin. L'intervalle moins 2, 0, j'ai déjà mentionné ça tout à l'heure, que l'intervalle moins 2, 0 est inclus dans l'intervalle moins 3, 1, et x carré plus 2x moins 3 est négatif sur cet intervalle, donc g de x va valoir x carré moins 1 sur cette valeur absolue qui est remplacée par l'expression moins x carré plus 2x moins 2x plus 3. En faisant une factorisation du numérateur et une factorisation du dénominateur dont je connais les racines qui sont moins 3 et 1, le numérateur, c'est une identité remarquable connue, on obtient que g de x est égal à x moins 1 fois x plus 1 divisé par le a facteur x moins x prime facteur x moins x seconde qui sont le 1 et le moins 3 et le a qui est négatif. En faisant une petite simplification, x étant différent de 1, en ramenant le signe moins au numérateur, on obtient tout simplement que g de x égale moins x moins 1 sur x plus 3. C'est la forme simplifiée de l'expression de la restriction g. On va maintenant passer à la deuxième question.
la restriction de la fonction g est une fonction rationnelle. Il s'agit de la forme d'une fonction rationnelle ax plus b divisé par cx plus d. Elle est dérivable sur l'intervalle moins de 0. Vous avez une formule bien déterminée pour dériver cette fonction, qui fait partie de votre programme. La dérivée de la fonction qui a x associée à x plus b sur cx plus d est égale a fois d, multiplié a fois d, que je retranche c fois b, divisé par cx plus d, le tout au carré, avec x bien sûr différent de moins d sur c, c'est-à-dire x appartenant à l'ensemble de définitions de cette fonction. Tout calcul me donne g', donc le a ici c'est moins 1, le b est égal à moins 1, le a est égal à moins 1, le b il est égal à moins 1, le c il est égal à 1, et finalement le d est égal à 3. Tout calcul fait, on obtient que g' égale moins 3 plus 1 sur x plus 3, le tout au carré, qui est égal à moins 2 sur x plus 3 au carré, qui est négatif. Donc je vois bien ici que g', donc je vais éliminer ici ceci, pour pouvoir terminer. Donc le g', il est négatif, donc la fonction g est strictement, ici, elle est strictement décroissante, strictement décroissante sur l'intervalle i. G étant continue sur l'intervalle i, l'image i est fermée des deux côtés. Donc l'image de l'intervalle moins de 0, on a inversé ici les deux bornes, ça sera g de 0 et g de moins 2. Mais g de 0, on peut remplacer dans l'expression du départ ou dans cette expression qui est plus simple. G de 0, ça sera moins 1 divisé par 3, c'est moins 1 tiers. G de moins 2, ça sera 2 moins 1, c'est égal à 1, divisé par 1. Et 1 divisé par 1, c'est 1. Vérifiez ici que les bornes sont ordonnées. Si ce n'est pas le cas, il y a une petite erreur de calcul que vous allez rectifier avant de passer à une autre question. On va passer maintenant à la dernière activité. Donc voici l'énoncé. La figure ci-contre est la courbe C de f dans un repère orthonormé d'une fonction f qui est dérivable et qui est strictement décroissante sur tout R. La droite d'équation y égale à moins 3 est une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. On mentionne également que la courbe C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Voici les consignes. Je demande en premier lieu de déterminer graphiquement, bien sûr, la limite en moins l'infini de f et la limite en plus l'infini de f. Puis, de déterminer l'image de f de R par la fonction f. En second lieu, je vais considérer la fonction g qui est l'inverse de f. Bien sûr, la première question, c'est de déterminer l'ensemble de définitions de g. Je vais demander de dresser le tableau de variation de g. Et finalement, de déterminer l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1 par la fonction g. Je vais passer à la correction. La limite en moins l'infini de f. La courbe f possède au voisinage, la limite en moins l'infini tout d'abord. Donc la limite en moins l'infini, c'est clair que c'est plus l'infini. La fonction f décroît de plus l'infini pour aboutir à quoi? Pour aboutir à sa limite en plus l'infini. Sa limite en plus l'infini est prouvée par l'existence de l'asymptote horizontale qui est égale à y, dont l'équation est y est égale à moins 3. Donc la limite en plus l'infini sera 3. Donc la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. La présence de la branche parabolique prouve ça. La limite en plus l'infini, c'est moins 3
c'est prouvé par l'asymptote horizontale. Je passe à la deuxième question. L'image de R. Pour réaliser l'image de R, il faut mentionner que la fonction f est continue et qu'elle est strictement monotone. La continuité est prouvée par la dérivabilité. F étant dérivable, j'ai mentionné dans l'énoncé que f est dérivable, donc elle est continue. Elle est strictement décroissante. Donc les deux hypothèses sont réalisées. Donc je peux facilement déterminer l'image de R. L'image de R sera la limite en plus l'infini, ouvert, et la limite en moins l'infini. Les limites sont déjà prouvées, donc je conclus que l'image de R, c'est l'intervalle ouvert moins 3 plus l'infini. Passons maintenant au second volet de cet exercice. Donc la fonction g qui est la fonction inverse de f. Je demande en premier lieu de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction g. Donc ici, la fonction g, c'est la fonction inverse de f. F étant défini sur R. Mais g exige que son dénominateur qui est f ne s'annule pas. Je vais voir maintenant quand f s'annule. La fonction f s'annule en moins 1. Étant donné que sa courbe représentative coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 1. Donc le réel moins 1 va être éliminé de l'ensemble de définitions de G. F étant défini sur R, f s'annule en moins 1. Donc l'ensemble de définitions de la fonction G, c'est tout R privé de moins 1, puisque la fonction f s'annule en moins 1. Je vais passer maintenant à la deuxième question. Dresser le tableau de variation de la fonction G. La fonction f étant strictement décroissante. La fonction f étant dérivable. La fonction f ne s'annule pas sur l'ensemble de définitions de G, qui est R privé de moins 1. Donc, G étant dérivable en utilisant les opérations sur les fonctions dérivables, ou bien G étant l'inverse d'une fonction dérivable, donc dont le dénominateur ne s'annule pas sur D. Donc je vais appliquer la formule de la dérivée de la fonction inverse. La dérivée de 1 sur f n'est que moins f' divisé par f carré. Puisque la fonction f est dérivable, j'ai déjà mentionné ça, étant strictement décroissante, donc le signe de sa dérivée, ça va être négatif. Multiplié par le signe moins, ça deviendra positif, f carré étant strictement positif. Donc G' est strictement positif sur D, qui est R privé de moins 1. Pour pouvoir dresser le tableau de variation, je rappelle ici que le domaine, l'ensemble de définitions, c'est R privé de moins 1, donc c'est moins l'infini, moins 1, union, moins 1, plus l'infini. Donc ici, avant de déterminer le tableau de variation, je dois calculer les limites aux bornes de cet ensemble de définitions. Donc je vais commencer. La limite en moins l'infini vaut 0. Pourquoi? La limite de f en moins l'infini est égale à plus l'infini. Mais g, c'est l'inverse. En appliquant les opérations, on obtient la limite de g égale 0, puisque 1 divisé par l'infini. La limite maintenant en plus l'infini. La limite de f en plus l'infini, je rappelle qu'elle est égale à moins 1 tiers, est égale à moins 3. En appliquant la limite de l'inverse, on obtient moins 1 tiers. Je vais passer maintenant à la limite en moins 1 moins. Ici, en moins 1 moins, c'est-à-dire x tend vers moins 1. Très proche
de moins 1, mais qui est inférieur à moins 1. La courbe que représente cette partie, c'est cette partie. Lorsque x tend vers moins 1 par valeur inférieure, la limite de f va être 0. Mais f, comme ayant la courbe au-dessus de l'axe des abscisses, sa limite va être 0, mais qui est positif. En passant à l'inverse et en appliquant les limites des opérations, on obtient la limite en moins 1 moins plus l'infini. Même chose, bien sûr, en moins 1 plus, puisqu'il s'agit de l'autre partie de la courbe lorsque x tend vers moins 1 plus. Donc ici, on a tout. Les limites aux bornes sont déjà prouvées. Le sens de variation de la fonction g est déjà prouvé. On peut dresser notre tableau de variation. Pour qu'il soit plus beau, donc je vais éliminer ce qui est extra. Donc je vais confiner ce qu'on a déjà démontré. La fonction g est strictement, le signe de g' est positif, c'est mentionné dans la première ligne du tableau. La limite en moins l'infini de g est égale à 0. La limite en plus l'infini de g est égale à moins 1 tiers. La limite en moins 1 moins, c'est plus l'infini. La limite en moins 1 plus, c'est moins l'infini. Vérifiez ici qu'il n'y a pas d'erreur. Donc ici, la fonction g croît de 0 vers plus l'infini et qu'elle croît de moins l'infini vers moins 1 tiers. La dernière question, elle est triviale, c'est de déterminer l'image de moins l'infini moins 1 par la fonction g. Donc, je vais considérer la restriction de g à l'intervalle moins l'infini moins 1. Bien sûr, g étant continue, puisque la fonction g elle-même est continue, donc sa restriction est continue. Elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1, ça sera 0 plus l'infini. Chers élèves, donc on arrive au terme de cette séance. J'espère que vous avez tiré bien profit. Bonne concentration et à bientôt.